La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous célébrons le Sacré-Cœur dans lequel se trouvent cachés tous les trésors du ciel, comme dit saint Augustin, ce cœur qui a tant aimé les hommes, ce cœur sacré qui nous l'a révélé dans les Saintes Écritures. Nous allons l'entendre dans l'Évangile aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui pleurez sous le poids du fardeau, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus a révélé son cœur à ses intimes. Il parle très peu de son cœur dans les Saintes Écritures parce qu'il attendait le moment ultime de la révélation de son cœur. Et c'est au pied de la croix où il a révélé la profondeur de son cœur. Ce cœur qui a tant aimé, le monde ne reçoit qu'ingratitude parfois, ne reçoit que déception. Ce n'est pas pour autant qu'il renonce à l'amour qu'il a pour l'humanité. Reconnaissons, chers frères et sœurs, que nous sommes de pauvres pécheurs et qu'à travers ces célébrations eucharistiques, le Seigneur rende nos cœurs semblables aux siens. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait à Israël, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes les plus petits de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur, votre Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Vous garderez donc les ordres, les commandements et les décrets que je vous prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénissons notre Saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, et réclame ta vie à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, et relève sa parole à Moïse, aux enfants d'Israël et aux frères. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment
sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu a tant aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous, qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu, et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur, en toi la grâce et la tendresse, près de toi le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Le pape Pie XII, ayant écrit une encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus, il s'est inspiré de paroles d'Isaïe 12, verset 3. « Vous puiserez de l'eau à la source du salut avec joie. » Et dans cette encyclique, il se pose la question: quelle est cette joie? Quelle est cette eau? Quelle est la source du salut? Et il répond qu'il n'y en a pas eu deux sources du salut, il n'y a eu que la seule. C'est le cœur transpercé de Jésus, le cœur ouvert de Jésus, le cœur sacré où l'eau et le sang ont jailli. Les églises d'Occident et d'Orient voient dans les côtés transpercés, lorsque l'eau et le sang jaillissent, les fondements des deux sacrements. Dans la mort de Jésus, il a laissé à l'Église naissante, c'est des apôtres, fondamentalement deux sacrements. Le sacrement du baptême, matérialisé par l'eau, le sacrement de l'Eucharistie, matérialisé par le sang qui a coulé de son côté, le sacrement, la confirmation, matérialisé par le don de son esprit, car le dernier soupir de Jésus sur la croix, son dernier souffle, a été comme une effusion de l'esprit répandu sur le monde. Nous comprenons pourquoi 1 Jean 5, 7 nous dit: ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et quand le Père de l'Église, c'est de l'Orient et de l'Occident, voient ces trois réalités, ils disent que ces trois réalités sont le fondement, la naissance des autres sacrements. Le Sacré-Cœur de Jésus, le regard porté sur les côtés transpercés de Jésus, c'est effectivement cela, les fondements de cette fête, le Sacré-Cœur de Jésus. Mes chers frères et sœurs, Jésus, comme je l'ai dit dans l'introduction, a parlé très peu de son cœur. Il a attendu le moment ultime pour non pas parler de son cœur, mais laisser son cœur nous parler. Et ça a été sur la croix, lorsque l'un des soldats, sans le savoir, alors qu'il était déjà mort, a transpercé son côté. Quand Jésus a révélé les trésors immenses de son cœur à ses intimes, qui sont des pauvres, comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui, en ces jours-là, Jésus prit la parole, il exulte de joie et dit: Père du ciel et de la terre, je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et l'avoir révélé aux tout petits. Sois béni, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Qu'est-ce que Jésus a caché aux sages et aux intelligents et qu'il a révélé aux tout petits? Et nous voyons comment est-ce que Jésus a révélé ces mystères insondables aux petits, à ses intimes. 13e siècle, pendant que Sainte Gertrude était dans l'adoration, à l'occasion de la fête de Saint Jean, alors Jésus lui montre son cœur, le cœur transpercé. Alors, ce cœur-là battait tout doucement. Elle a appelé ces battements doux la douce pulsation du cœur de Jésus. Alors, c'était tellement beau. À côté de Jésus, il y avait l'apôtre Jean. Et Sainte Gertrude demande à l'apôtre Jean: mais c'est tellement beau, mais pourquoi tu n'as pas dit cela? Pourquoi tu n'as pas dit cela dans ton évangile? À Jean de lui répondre que ma seule mission,
que je devrais communiquer à l'Église naissante, c'était de dire une seule phrase. Cette phrase ne rencontrait nulle part, dans aucune culture, dans aucune civilisation. Dieu est amour. Voilà la révélation, tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Il n'y a rien d'autre que l'amour, car tout vient de l'amour, tout prend forme dans l'amour et tout tend vers l'amour. C'est l'amour créateur, c'est l'amour rédempteur, c'est l'amour révélé. Beaucoup plus tard, en 1673, Jésus a révélé son Sacré-Cœur à la parélémoniale à Marguerite Marie. Elle était dans l'adoration, devant le Saint-Sacrement. Jésus lui montre son cœur. Et le cœur de Jésus était traversé par une croix. Et il y avait des épines autour. Et ces épines-là, parce qu'enfoncées dans le cœur de Jésus, il y avait du sang qui sortait. Alors elle était devant le Saint-Sacrement. Dans cet entretien avec Jésus, elle pose la question à Jésus. Mais pourquoi dans ton cœur, il y a la croix qui traverse ton cœur? Jésus lui répond, le mystère de la croix a traversé toute l'histoire du salut. La croix n'a pas commencé avec ma passion. La croix était présente dans l'Ancienne Alliance comme figure. Elle était présente dans ma vie comme événement. Elle était présente dans l'histoire de l'Église comme sacrement. Ça veut dire signe visible de l'amour de Dieu le Père. Et c'est cette croix qui restera toujours dressée au cœur de l'humanité. Le salut vient à travers la croix. Lorsque j'ai dit tout est accompli, le salut de l'humanité a été assumé à travers la présence de ma croix. Et ces épines que tu vois, j'ai manifesté un grand amour à l'humanité. Mais voilà ce que je reçois. Je ne reçois qu'ingratitude. Je ne reçois que méchanceté. L'amour n'est pas aimé. Et chaque fois que cet amour n'est pas reconnu, c'est comme si il y a des épines qui traversent, qui s'enfoncent dans mon cœur. Le sang coule. À jamais, je serai toujours l'agneau de Dieu. En 1674, Jésus apparaît encore à Marguerite Marie. Cette fois-là, il lui montre les 5 plaies qui étaient tellement illuminées. On dirait, elle décrit cela, c'était comme les 5 soleils. C'était tellement resplendissant. Et cette mystique demande à Jésus, mais pourquoi tu me montres cela? Jésus lui répond, oh, les 5 plaies ne sont plus des plaies, ce sont les soleils d'amour qui éclairent l'humanité et qui apportent la guérison. Nous voyons que cette révélation mystique rejoint la parole de Dieu. Malachie 3:20, il est le soleil de justice qui apporte dans ce rayon la guérison à nos âmes. Jésus nous a révélé son cœur sacré. En 1675, Jésus maintenant va demander à Marguerite Marie la vénération de son cœur sacré. Jésus lui dit, il est temps maintenant que mon cœur soit vénéré dans le monde entier. Alors il dit, moi je ne suis que une pauvre religieuse, maîtresse des novices. Ces grands mystères, qui pourra me croire? Et parce qu'elle était maîtresse des novices, chaque fois, elle dessinait toujours le cœur sacré à ses novices, mais sans pour autant leur dire toutes ces révélations. Et un jour, lorsqu'elle leur a dit, toutes les novices ont écrit à l'évêque que nous voulons que le cœur sacré de Jésus ait un culte particulier. Et à ce moment-là, il y avait le père La Colombienne qui avait déjà commencé à écrire aussi un livre sur le Sacré-Cœur de Jésus.
Et à ce moment-là, Jésus a dit à Marguerite Marie, providentiellement, je t'enverrai un prêtre qui sera à côté de toi. Il a tellement appris sur mon cœur. Avec lui, le cœur sacré sera répandu. Et c'est ainsi qu'en parlant du cœur sacré, le pape Pie XI a institué le culte du Sacré-Cœur, en disant, là se trouvent tous les trésors du ciel. Saint Augustin nous dit ceci, lorsque Jésus a été transpercé, quand de son côté l'eau et le sang jaillit, à ce moment-là, les portes du royaume de Dieu nous ont été ouvertes à travers le Sacré-Cœur de Jésus. Mais bien-aimés, quand la Bible parle du cœur de l'homme, la Bible utilise des images dures, peuple à la nuque raide, ô homme au cœur sans intelligence. Et pourtant, quand Dieu nous parle de son cœur, d'un cœur brisé, broyé, tu n'as pas de mépris. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Les lieux du repos de l'homme, ce n'est pas les lits, ce n'est pas après le travail. Le psaume 62 nous dit, en Dieu seul repose mon âme, de lui vient mon salut, lui seul est ma citadelle, mon rocher. Les lieux de notre repos, c'est le cœur sacré de Jésus. Et lorsque nous sommes tellement chargés, lorsque nous sommes traumatisés, lorsque nous sommes dans la lassitude, alors nous pouvons comprendre l'invitation de Jésus, Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Où va le monde? Chers frères et sœurs, nous avons maintenant aujourd'hui le virus, coronavirus. Combien de tentatives de solutions, combien de tentatives de remèdes, et pourtant, combien sont morts aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps, nous étions en train donc de suivre la messe parce que les églises en Europe, particulièrement en Italie, sont ouvertes. Dans une église, chaque chrétien avait sa place. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont morts, on a posé chaque photo de ceux qui sont déjà morts et les prêtres célébraient la messe. À la fois c'était émouvant, à la fois c'était beau de voir que tous ces chrétiens, où sont-ils? Ils sont au ciel, ils contemplent la gloire de Dieu. Au ciel, ils ne souffrent plus de coronavirus. Et parce qu'il y a la communion entre les vivants et ceux qui nous ont précédés au ciel, ils peuvent descendre aujourd'hui, prendre nos coronavirus et les présenter devant les trônes de Dieu pour que Dieu agresse là comme une offrande agréable. Oh, si le monde malade, si le monde a souffrance, comprenez les fondements de cette parole. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Nous n'avons pas à prendre nos propres fardeaux. Nos propres fardeaux sont à jeter, à déposer dans le cœur de Jésus, les lieux du repos. L'humanité tout entière s'est précipitée vers le cœur sacré de Jésus. Mais l'humanité est en quelque sorte dans la distraction, les solutions de gauche à droite. Venez à moi. Oh, il n'y a que Dieu seul qui connaît la destinée de l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui connaît de quoi nous sommes faits fondamentalement. Il n'y a que Dieu seul qui connaît quand est-ce que nous pourrons disparaître de ce monde. Parce qu'il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier. Et chacun d'entre nous a du prix à ses yeux. Nous sommes comme la prunelle de son œil. Il a toujours un regard bienveillant sur l'humanité. Et si nous comprenions la profondeur de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, nous allons courir précipitamment vers le cœur sacré de Jésus. Oh Jésus, révèle encore ton cœur
à tes intimes. Seigneur, révèle ce cœur qui a tant aimé, le monde qui s'est livré, qui n'est qu'amour. Et nous voulons le recevoir afin que tu puisses transformer ce cœur de pierre que nous avons en cœur de chair. Amen. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, n'a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Présentons à Dieu notre Père par son Fils toutes nos intentions, celles de l'Église, celles du monde entier, celles du monde en souffrance, pour qu'il nous révèle en son Fils le Sacré-Cœur. La Sainte Église catholique, Seigneur, nous te prions que par la puissance de ton Esprit Saint, confirme ton Église au milieu des nations. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, tu es le temple saint, la demeure du Très-Haut, porte du ciel. Construis ton Église, soulage ceux qui peinent, donne réconfort aux pauvres et aux malades, attire vers toi les pécheurs. Prions le Seigneur.
communie pas en ce temps de confinement, Seigneur, nous te prions. Comble leur espérance, visite-les par ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. Souviens-toi de tes fidèles persécutés qui n'ont pas la liberté de se rassembler en ton nom. Que leur foi soit renouvelée, resserre les liens visibles de leur communion. Ensemble, prions le Seigneur. Demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi Père être saint, Dieu tel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand tu fus élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fait naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent épuiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi avec les anges et tous leurs saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entraînement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous allons te présenter les repos de l'âme de cet avocat du diocèse que tu as rappelé auprès de toi. On te présenter toutes les victimes des guerres, des accidents, des coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous disons cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le saint qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle qui chantions ta louange, par Jésus-Christ et ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en celles que nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Peuple des dieux, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Venez à moi, vous tous qui toyez sous le poids du fardeau. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Par ces sacrements de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à reconnaître en nos frères lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, je demeurerai dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus.